Bienvenue sur la chaîne du geek, bienvenue sur la chaîne de la doublure. Et alors, c'est où la sortie là, hein? Je sais pas comment il fait avec un masque, hein, franchement, bordel. Hein. Et oui mes amis, une vidéo à la Lusty, et oui pour une fois je vais un peu pousser un coup de gueule. Alors il suffit d'ailleurs de voir mes précédentes vidéos, vous voyez la vidéo est-ce qu'on est des pigeons, hein, voilà je la mets ici, hein, donc pourquoi je dis ça, parce que j'ai vu une étude intéressante, très intéressante du CEL sur le jeu vidéo, et j'en reparlerai d'ailleurs plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de constats qui sont assez intéressants et qui découlent de cette étude. Des constats d'ailleurs que j'avais fait en partie, et donc j'en reparlerai, mais il y a un chiffre assez extraordinaire qui est apparu. C'est-à-dire qu'il y a le top 20 des jeux en termes de vente et en termes surtout de ce que ça a rapporté dans l'année 2020. Et là, à un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit... De quoi me laisser pantois, et oui, GTA V est dans le top 20 des ventes, 2020, imaginez, il est quatrième, carrément quatrième, loin devant Cyberpunk. Alors certes, Cyberpunk, vous allez me dire, est sorti effectivement début décembre, mais c'est très bien vendu au début, après ça a été un peu plus problématique, sauf que GTA V, je vous rappelle, c'est 2013. C'est un jeu de 2013 qui s'est vendu plus, même si c'est qu'un mois, que le jeu de Cyberpunk 2077 que tout le monde attendait. Je veux dire, c'est juste fou, quoi. Il s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Et il s'est vendu, alors là, il tombe en 14e position, parce que bien entendu, il est quand même plus vendu à plein tarif, faut quand même pas exagérer, au bout de 8 ans, hein, mais il s'est vendu, écoutez bien, à 13 millions. Il a rapporté 13 millions de dollars, au bout de, alors pas 8 ans, au bout de 7 ans. C'est juste incroyable. Et alors, vous allez dire, pourquoi je pousse un petit coup de gueule ? Eh bien, je pousse un coup de gueule parce que je pense qu'on nous prend pour des, voilà, des pigeons, des moutons, effectivement, je sais pas, des chèvres, des bouquetins, n'importe quoi qui vole ou qui rampe, parce que franchement, le patron de Tech2 a encore répété la même chose que ce qu'il avait répété en août dernier et qui m'avait poussé à faire cette vidéo Sommes-nous des pigeons? Eh bien, il a répété que pour lui, effectivement, le jeu doit augmenter. Parce que le coût de production des jeux doit augmenter. Alors attention, il y en a certains qui m'ont dit oui mais c'est vrai, ça n'a pas augmenté depuis longtemps, c'est normal que ça augmente. Eh bien écoutez, j'ai beaucoup de mal avec ça, surtout de la part de Strauss Zelnick, c'est le patron en question de Tech2, qui dit oui mais si, il faut augmenter les jeux en fonction de l'expérience que ça amène. Mais non, je suis désolé, tu n'augmentes pas les jeux en fonction de l'expérience que ça amène. Tu augmentes les jeux si tu as besoin d'argent, de cash en particulier. Or, Tech2 a 2 milliards de cash direct disponible. Ce jeu a rapporté 7 milliards, alors en tout, hein, c'est le chiffre d'affaires, il n'a pas rapporté 7 milliards à Tech2 directement, mais 7 milliards. Derrière, il y a Red Redemption 2, n'oubliez pas ce jeu aussi, hein, qui a cartonné. Il y a également NBA K21 qui est sorti, et oui, et qui est sorti, qui a d'ailleurs été augmenté de 5 € sur les consoles PS5 et Xbox Series X en Europe et 10 € aux États-Unis. Tiens, tac, comme ça, en passant. Et pourtant, il y a des microtransactions dedans. Alors le patron de Tech2 dit attention, attention, on n'est pas obligé de faire les microtransactions, hein. Le jeu est complet, il n'y a pas de problème. Peut-être, mais il est payant au départ, et en plus il y a des microtransactions, vous voyez ce que je veux dire? Et les microtransactions, il y en a des gens qui vont le faire, donc il a été largement rentabilisé. Je veux dire, je vois pas où n'est pas la rentabilité, ou le gouffre financier d'un des jeux de Tech2, ou de Rockstar, ou d'une autre filiale, qui aurait poussé Tech2 à investir massivement dans ce jeu, tout l'argent qu'ils auraient reçu de GTA V. Alors vous allez me dire, oui mais ça coûte cher le développement de jeu. Alors effectivement, GTA V, ça a coûté 245 millions, tout compris, de dollars, hein, tout compris, publicité, marketing, tout compris. Donc déjà, je peux vous dire que Cyberpunk 2077, ça doit être à peu près la même chose, et je suis pas sûr que ça rapporte 7 milliards de dollars, si vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout, 7 milliards de dollars, eh bien j'ai regardé, c'est Avatar et Titanic,
tout ce que ça a rapporté plus de 6 milliards, mais moins de 7 milliards. C'est-à-dire que GTA 5, à lui seul, a rapporté plus que Avatar et Titanic, qui sont parmi les top 10 de tout ce qui a été produit en film depuis toujours. Attention, ce chiffre que je donne en plus est réévalué à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas les chiffres d'époque, c'est réévalué en fonction de ce que sera rapporté aujourd'hui. Et ça a coûté, ces deux films ont coûté 465 millions de dollars, c'est-à-dire plus cher que la production de GTA 5 en l'occurrence. Je pense qu'on nous prend vraiment quand même pour des idiots, je suis obligé de le dire, je suis désolé. L'augmentation du jeu, en tout cas pour GTA 6 qui se profile, parce que ça se profile, eh bien je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et pourquoi ? Encore une autre raison, eh bien parce que GTA 5, en moins de 2 semaines, s'est vendu 20 millions d'exemplaires et a rapporté 1 milliard de dollars. Et oui, en moins de 2 semaines, vous vous rendez compte quand même. Alors 1 milliard, toujours pareil, hein, c'est le chiffre total. C'est pas les bénéfices directs. Mais quand même, en 2 semaines, et GTA 6, il y a 140 millions de copies actuellement de GTA 5 qui ont été vendues. Vous imaginez bien que GTA 6, lorsqu'il va sortir, nous serons plein de moutons, excusez-moi, et de bouquetins et de je ne sais quoi à se précipiter pour l'acheter. Et oui, c'est sûr. Et donc, il y aura à peu près 60 millions de copies qui seront quasiment immédiatement vendues. Voilà, donc évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, tout ça. Bah effectivement, si tout le monde, c'est un grand rêve, c'est de l'utopie, ça s'appelle, tout le monde dénonçait ça, c'est-à-dire que si tous les youtubeurs, par exemple, qui devaient le prétester ne le faisaient pas, c'est un exemple, hein, eh bien peut-être que effectivement Tech2 réviserait son cahier des charges, il diminuerait peut-être le prix, peut-être que si les joueurs effectivement ne le prenaient que plus tard, lorsqu'il aura baissé, par exemple moi je vais personnellement prendre Demon's Souls, ben, j'ai dit que je ne le prenais pas Day One à 80 € parce qu'un remaster, désolé, même si c'est un très beau jeu, non, je considère que je vais attendre qu'il soit à 40, 50 € maximum. Et bien des jeux comme ça, voilà, il faut peut-être attendre qu'ils soient d'occasion. Alors GTA 6, je pense que ça va être impossible, bien entendu qu'il y a des tas de gens qui vont se précipiter dessus. Alors j'espère simplement qu'il ne subira pas les mêmes problèmes, si vous voyez ce que je veux dire, que Cyberpunk, mais c'est Rockstar. Rockstar, ce sont des spécialistes du monde ouvert en particulier, et l'ont prouvé avec de nombreux jeux, avec GTA, mais aussi avec Red Redemption. Je pense qu'ils vont tranquillement faire leur jeu. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, par contre, de ce côté-là, ils ont un avantage. Ils vont sortir GTA 5 Remaster pour les consoles, la PS5 et la Xbox Series X, ça va venir. Ça va encore partir par flot et par caisson, par 38 tonnes, on va dire. Et donc, ça va leur laisser tout le temps de développer tranquillement leur GTA 6, ce qui par contre de ce côté-là, je reconnais, c'est pas plus mal parce que ça nous promet quand même un très grand jeu. Et pour ceux qui diraient que le jeu, bah, ça a augmenté énormément, oui, le coût de production augmente énormément parce que ce sont de grandes entreprises maintenant qui font du jeu, c'est quasiment l'univers cinématographique finalement, c'est tout à fait vrai, il suffit de regarder un générique de jeu, c'est juste énorme, le nombre de personnes qui travaillent dessus, on n'est plus à l'époque de John Carmack dans ID Software ou alors les Bitmap Brothers que j'adorais à l'époque, ça c'est certain. Mais quand même, je dirais que il suffit aussi de regarder par exemple le prix des téléviseurs. Le prix des téléviseurs, il faut savoir qu'à l'époque, un téléviseur en 1980, un 66 pouces, hein, donc un 66 pouces c'était grand, mais c'était pas immense, par rapport à aujourd'hui, ça coûtait plus de 4000 francs. Mais attention, 4000 francs c'était plus que le salaire moyen, on va dire, de l'époque, un mois. Aujourd'hui, vous avez un 55 pouces, alors c'est du bas de gamme peut-être, mais pour 300 €, c'est-à-dire largement moins qu'un salaire moyen. C'est toute la différence. Et la technique, même si vous prenez un écran qui coûte 300 € 55 pouces, il sera bien meilleur en qualité que le téléviseur de 1980, parce que la technologie a énormément évolué. Ce que je veux dire par là, c'est que les usines aussi, elles ont évolué, hein, donc elles produisent plus, c'est vrai, etc. Mais c'est pareil dans le jeu. Dans le jeu, effectivement, il y a plus de monde, c'est tout à fait vrai, il faut payer plus de monde. Mais ça rapporte beaucoup plus qu'un Bitmap Brothers ou que même un Doom à l'époque. Il ne faut pas non plus nous tromper. De plus, il y a des tas d'outils aujourd'hui qui aident à la conception des jeux. À l'époque, c'était tout à la main. Hein. Je veux vous dire que Doom, ça a été programmé ligne par ligne en C en particulier et en assembleur. C'est pas tout à fait pareil aujourd'hui. Alors il y a des artistes, tout ça, qui travaillent sur le jeu, bien entendu, hein, je le reconnais, de nombreux artistes qu'il faut payer, mais je répète, ça rapporte beaucoup plus. 7 milliards GTA 6, alors c'est évidemment l'exemple le plus haut, mais les jeux rapportent énormément, plusieurs centaines de millions pour les plus hauts bien entendu. Donc je peux comprendre qu'on augmente le jeu pour des petites boîtes parce qu'elles ont du mal, et pourtant les petites boîtes sortent moins cher. Regardez par exemple Plague Tale Innocence, j'en ai parlé souvent, c'est un Zobo, hein, le studio bordelais, bon mais ils sont une cinquantaine certes, mais leur jeu est sorti Day One à 50 € je crois, voire moins. Et pourtant c'est une petite entreprise et ils en vendent beaucoup moins et pourtant ils ont rentabilisé. Donc je dis il faut juste mesure et je trouve que le patron de Tech2, je vous répète, voilà, il n'est pas trop dans les clous pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Le deuxième facteur qu'on a vu, eh ben oui, ce qui est assez important, ce qui est assez incroyable dans cette étude, c'est Nintendo. J'en parle peu de Nintendo parce que c'est pas trop mon univers, comme vous avez remarqué, hein. Moi je suis plus effectivement console ou PC, mais pourtant Nintendo sont largement devant en termes de vente, on le voit, ils ont plus de 9 exclusivités dans le top 20, ils ont 9 exclusivités Nintendo, voilà, ils sont royales et ils sont tranquilles dans leur coin. Alors que leur console, parce qu'on parle beaucoup également de la PS5, de la Xbox Series X, et leur console Switch se vend largement plus finalement en termes de vente pour l'instant que les deux autres consoles. Bon, effectivement, il y a un problème d'approvisionnement pour les deux autres consoles, hein, mais c'est d'ailleurs c'est assez étonnant parce que c'est la sortie en 2020 de la PS5, de la Xbox Series X, donc la Switch normalement et la Nintendo devaient être totalement éclipsées et pourtant ils ont fait une année record là aussi en termes de jeux et en termes de consoles. Donc vous voyez, tout va bien pour Nintendo. Et eux aussi, ils sont un petit peu d'ailleurs comme Take-Two, c'est-à-dire qu'ils patientent. Leur console d'ailleurs est assez chère, hein, pour finalement rapport qualité-prix, elle est peut-être un petit peu au-dessus de ce que ça vaut par rapport à la PS5 et la Xbox Series X qui sont plutôt en dessous, hein, parce que voilà, ils veulent vendre. Mais finalement, vous voyez, quand vous avez une position dominante, vous êtes tranquille, vous attendez tranquillement, vous regardez les autres se battre et puis vous profitez bien. Voilà, c'est la conclusion que je peux en tirer. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.